surprise. Un mot peut-être des images que l'on voit, images donc de ce convoi présidentiel en train de descendre les Champs-Élysées. Vous le voyez, François Hollande entouré par les principaux responsables des armées françaises. Qui voit-on précisément, Général Desportes? Eh bien, l'amiral Guyot est avec le président de la République, l'amiral Guyot qui est chef d'état-major des armées. On le voit à présent. Et puis derrière, le gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée Charpentier, qui est responsable de l'ensemble du dispositif. Et puis ils sont la garde républicaine, c'est la dernière unité montée en France qui assure avec beaucoup de panache cette descente des Champs-Élysées. Alors certains disent pourquoi avoir une garde à cheval, ça coûte de l'argent. Ça a été l'un des débats, l'une des questions soulevées d'ailleurs par la Cour des comptes récemment. Oui, effectivement, dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des budgets en général et celui de la défense en particulier, il y avait un certain nombre de critiques de la part des cours des comptes sur le train de vie au fond de la garde républicaine qui n'a pas été épargné par les critiques des magistrats de la Cour des comptes. Pourquoi est-ce utile d'avoir une unité avec du panache comme ça pour des occasions telles que le 14 juillet? Mais parce que la France est un grand pays, la France est un pays qui a du panache, que la France doit être fière d'elle-même, elle doit pouvoir rendre les honneurs à ses propres autorités, aux autorités étrangères qui viennent la voir. Si vous êtes un grand pays, si vous voulez, eh bien vous devez être sur un standing de grand pays. Je ne nie pas qu'on ne puisse pas faire des économies à droite ou à gauche, mais je crois qu'on doit conserver les instruments de sa grandeur, et la garde républicaine en fait sûrement partie. Quelque chose qui frappe dans ces images, ce n'était pas le cas lors du 14 juillet précédent, c'est qu'il y a, semble-t-il, du monde derrière les barrières pour aller admirer les militaires. Un 14 juillet qui est, il faut bien le dire, la vitrine de cette armée française. Bien sûr. Ça va moins bien, en général, dans l'arrière-boutique. Alors, ça va moins bien dans l'arrière-boutique. Mais d'abord, rappelons, il y a des Français sur les Champs-Élysées et 92% des Français considèrent que les armées sont l'institution dans laquelle ils peuvent le faire le plus confiance. C'est un sondage qui est